Hello, 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 hello à toi. Voilà, alors je vais regarder si ça fonctionne bien et que ça fait pas double écho sur Facebook. Voilà, bonjour à toi. Ça fonctionne bien et que ça fait pas double écho sur Facebook. Voilà, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer pourquoi ton savoir ne suffit pas pour perdre du poids. Je suis assez émue parce que je viens de sortir d'une très très belle séance avec les membres de mon programme d'accompagnement en ligne et je ne travaille pas seule dans mon programme, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui interviennent pour moi, dont Julie Desrosiers, qui fait un travail magnifique sur la dépendance affective et justement comment justement devenir affectivement indépendant, c'est-à-dire ne plus dépendre de nos affects. C'est un grand, grand sujet et c'est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te permettre d'accéder aussi à ce savoir qui a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie et qui va te permettre de comprendre pourquoi finalement tu sais les choses, mais ça ne suffit pas à réussir à avoir des résultats et à vraiment les appliquer tout le temps. Donc si tu as déjà lu plusieurs livres sur la nutrition, si tu t'intéresses au sujet, si tu as même peut-être vu plusieurs nutritionnistes ou que tu as suivi plusieurs programmes, plans alimentaires et que tu essayes de perdre du poids, tu auras certainement remarqué que oui, tu sais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire pas craquer sur le sucre, manger sainement, faire attention à tes quantités. Et pourtant, voilà, le soir, on a envie de la tablette de chocolat et au lieu de se dire, OK, déjà, je ne dois pas te prendre de chocolat, je vais prendre un carré. Pourquoi ça finit toujours avec la moitié de la tablette de chocolat avalée? Ou pourquoi quand tu es au restaurant avec des amis, là, voilà, tu n'arrives plus du tout à te contrôler. Et puis du coup, tu t'étais promis de ne pas prendre d'alcool. Et puis tu es dans l'alcool avec en plus un dessert et la pizza à la place de la salade que tu t'étais juré de prendre. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Ou encore ces craquages alimentaires où on est toutes motivées. On se dit, OK, c'est bon, l'été arrive. Je vais perdre mes 5 kilos pour être bien à l'aise dans mon maillot. Et puis finalement, je rentre le soir du travail, je suis explosée, j'ouvre le frigo et je commence à taper dans le pain, le fromage, alors que je m'étais promis de ne pas le faire. Et alors que surtout, tu as l'impression d'absolument savoir tout ce qu'il faut mettre en place pour maigrir. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Eh bien, je te rassure, il y a une raison à cela et je vais te l'expliquer aujourd'hui. C'est parce qu'en réalité, là, le savoir ne sert à rien. Le savoir ne sert à rien, j'exagère un petit peu, je te tease quand je te dis ça parce que bien sûr qu'il sert, mais le savoir, en fait, c'est une chose et l'intégration de ce savoir, c'en est une autre. Nous sommes encore une fois des êtres faits d'émotions. Lorsque tu te lances dans un régime, un rééquilibrage alimentaire, surtout si ton corps a changé hormonalement, ou encore si tu as toujours eu des mauvaises habitudes et du coup tu veux changer ces mauvaises habitudes, si tu prends une méthode qui ne va pas faire rentrer en compte les sentiments, c'est mort dès le départ. Je te le dis tout de suite, c'est complètement mort. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur, moi, ce que j'appelle le mindset, sur les neurosciences de façon générale, c'est-à-dire sur ton fonctionnement au niveau cérébral, d'accord? C'est super important. Et je pourrais même maintenant changer le terme en disant que c'est même plus seulement le comportement cérébral, puisque ça va être tout ton être et les émotions que tu génères, les pensées que tu génères qui t'amènent à des résultats qui sont toujours pareils, d'accord? C'est Einstein qui disait, quand on continue à faire toujours la même chose, on ne peut pas attendre de nouveaux résultats, d'accord? La folie, c'est d'attendre des résultats différents en continuant à faire toujours les mêmes actions. Eh ben, c'est exactement ça. En réalité, tu sais ce qu'il faut faire, mais ton corps n'arrive pas à le mettre en pratique parce que tes émotions bloquent. Tu as comme un blocage, une barrière, et c'est comme ça. On ne peut pas en fait réussir à passer outre, et c'est le fonctionnement de notre cerveau qui est à changer. C'est pour ça que moi, je te parle dans ma méthode de nouveaux chemins neuronaux, c'est-à-dire qu'on va casser les anciens chemins pour recréer des nouveaux chemins. Et ça prend du temps. Et je voulais t'amener ce que nous avons vu avec Julie ce midi, puisqu'on a travaillé sur la douleur de la faim et surtout sur le fait que finalement, qu'est-ce que c'est que la douleur? La douleur, elle est complètement subjective, c'est-à-dire qu'elle va dépendre de toi, de ton expérience de la douleur, de tes ressentis, de la situation, de ce que tu as peut-être vécu aussi avant. Et
finalement, la douleur, elle n'existe pas vraiment par rapport à la souffrance, d'accord? La souffrance, oui, elle existe parce que je pense que si là, je me coupe un bras, je vais vraiment souffrir, mais la douleur en elle-même, elle va dépendre de toi. C'est pour ça que tu as des personnes, quand elles ont mal à la tête, par exemple, elles sont vraiment pas bien. D'autres, c'est un tout petit peu. Tu as des personnes malades qui vont réussir à continuer à faire des choses alors que d'autres pas du tout. Voilà, vous voyez bien que finalement la douleur, elle va dépendre de chacun, des femmes qui arrivent à accoucher dans plus ou moins de douleur, etc. Alors que la souffrance, c'est encore autre chose. Donc cette douleur, finalement, elle est subjective et elle est amenée par tes émotions, d'accord? Et c'est comme quand tu apprends des choses pour bien te nourrir, pour perdre du poids et que tu te dis, OK, ça va, j'ai les connaissances, mais maintenant, je vais les mettre en pratique. Eh bien, si tu ne travailles pas sur cette douleur, si tu ne travailles pas sur ce que ça t'apporte comme fonctionnement mental et si tu ne vas pas finalement traiter le mot à la racine, eh bien, tu vas retomber dans tes anciens schémas parce que justement, tu vas retomber dans cette douleur qui va être subjective par rapport à toi et qui va te faire aller dans certains comportements qui sont complètement routiniers. Si moi, j'ai une douleur en rentrant à la maison parce que le travail, ça a été difficile, parce que j'aime pas mes collègues, parce que je suis trop sous stress, parce que quand je rentre, j'ai encore les enfants à gérer, parce que j'ai le repas à faire, parce que c'est difficile pour moi, parce que je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi, etc. Et que la façon qui m'a permis de me sentir mieux jusqu'à aujourd'hui, c'était de rentrer et de me jeter sur la nourriture pour combler un vide, eh bien, cette douleur, elle est subjective par rapport à toi. Et si tu essayes juste de la traiter avec ton fonctionnement de raison, d'accord, juste avec ta raison, eh bien, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que tu ne traites pas le mal à la racine. Et quand on parle de douleur, finalement, eh bien, on va traiter le mal à la racine. Comme le disait Julie, c'est comme si euh, tu, euh, tu vas voir le médecin parce que tu as mal au pied et puis qui te donne un médicament contre la rage de dents. Elle nous donnait cet exemple et elle nous dit, bah voilà, ça fonctionne pas. Bah toi, c'est la même chose. Si tu essayes de perdre du poids et que tu suis un régime où on te dit, tu mets ça dans l'assiette, mais qu'en réalité, tu n'as pas traité tes émotions et pourquoi est-ce que tu as besoin de manger à tel moment, quel est ton rapport à l'alimentation, etc. Et bah pareil, tu vas foncer droit dans le mur et ça ne va servir absolument à rien sur le long terme. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé ça pendant 1 heure, donc je ne vais pas pouvoir bien évidemment tout expliquer dans cette vidéo, mais je voulais juste te dire à quel point, en fait, tu te crées euh, ta propre vision, d'accord, de ce que tu vas être, de la douleur, de la souffrance par rapport à cette douleur. Et dans le cadre d'un régime, d'une perte de poids, eh bien, si tu restes en fait avec cette grosse douleur et que tu perds tes kilos, il faut savoir que comme l'être humain n'est pas fait pour vivre dans la douleur, eh bien, il va juste chercher à la soulager de façon immédiate. Donc, c'est des habitudes que tu vas peut-être, oui, avec le mental, pouvoir tenir quelques temps, mais ce n'est pas du tout une façon de fonctionner que tu pourras garder sur le long terme. Donc, si tu veux vraiment prendre soin de ton corps, apprendre à changer les choses de manière pérenne, eh bien, il va falloir passer par cette case du mental, d'accord? Et du mental, quand je dis mental, c'est le mental qui va être géré, qui va être compris et qui va descendre au cœur. Donc, je m'explique. En réalité, si tu veux avoir des résultats, tu vas devoir donc te cantonner à cette réelle douleur et à pourquoi est-ce qu'elle est là et juste travailler sur ton cerveau, sur ce que je sais, on l'a vu, ça ne sert à rien. Donc, il va falloir l'intégrer dans le corps. Et justement, l'intégrer dans le corps, ça veut dire le faire passer par le cœur, le faire passer par les émotions, changer ces émotions, changer tes pensées pour que justement ton cœur puisse accepter ce que ta tête dit et qu'il résonne en accord avec ta tête. Et ça, c'est tout un travail parce que ça va dépendre de ce que tu as vécu, ça va dépendre même de la relation à ta famille, à l'alimentation, peut-être à des générations aussi passées qui ont connu la famine, etc. Ou toi, par rapport à certains chocs émotionnels que tu as vécu et le rapport que tu as aujourd'hui avec l'alimentation. Donc tout ça, c'est tout un travail en fait, et ce n'est pas un travail qu'on peut faire via des connaissances pratiques de livres
Donc, c'est vraiment pour ça que je trouvais intéressant de faire ce travail de fond, de comprendre ce travail de fond. Et en plus de ça, là, je te parle de l'alimentation, mais après, c'est de manière générale dans ta vie, c'est-à-dire que ça va se ressentir aussi sur ta vie de couple, sur tes relations de manière générale, sur ton travail, d'accord? D'autant plus si tu as un business, tu travailles, tout ça. Il faut vraiment comprendre que finalement, eh bien, tout doit passer de la tête au cœur pour qu'on puisse l'intégrer. Donc, c'est bien beau de savoir les choses, mais tant que tu n'as pas fait le travail pour que ça descende dans ton corps et que tu l'acceptes et que ce soit bien intégré, eh bien, malheureusement, tu reviendras toujours à ton ancien comportement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et pour comment faire, en fait, pour intégrer tout ça, bah, alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut du temps. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et il faut savoir que la porte, en fait, entre ce changement, bien, ça va être surtout le subconscient. Ça veut dire cette partie de ton cerveau qui va dire oui ou non au changement. Donc, c'est tout un travail à faire d'explication. Alors oui, il y a l'hypnose qui peut t'aider, il y a la méditation, il y a plein de choses. Moi, je le travaille vraiment de manière un peu plus consciente avec les personnes, en donnant des exemples et puis en collant vraiment à leur vie. Mais c'est vrai que c'est des méthodes qui peuvent du coup être accélérées par tout ce qui est hypnose, méditation, etc. Mais voilà, mais après, tu peux tout à fait aussi te faire accompagner par une personne compétente et qui réussira à t'expliquer les différentes étapes, comme le fait Julie dans mon programme, et qui va donc te permettre de coller vraiment à ta situation. Et ça, c'est un grand intérêt, c'est que ça va coller vraiment à ta situation et que tu vas réussir finalement à recréer ton schéma de pensée, d'accord? Là, tu as un schéma de pensée qui est négatif et le but, c'est de le faire tourner en schéma positif. Voilà, donc n'hésite pas à m'écrire, tu as mon adresse mail à la fin de cette vidéo ou si tu es sur Facebook, eh bien, tu as juste à m'envoyer un message privé pour qu'on en discute. Mais en tout cas, ne reste pas seul si tu as des questions et sache que, encore une fois, se taper la tête, comme dit Julie, avec des connaissances pour que ça rentre, eh bien, ça ne fonctionne pas, tu l'as vu, il faut aller au cœur de ce mal, il faut aller à la racine de cette douleur et c'est là qu'on va réussir à changer les choses. Transforme tes challenges, tes problèmes en challenge. Moi, c'est un petit peu la phrase que je me dis, c'est voilà, on a des problèmes, ben, on va les transformer en challenge. Donc oui, c'est un challenge de changer, mais c'est tout à fait possible. À très très vite et je te souhaite une belle journée.